Chers amis, frères et sœurs, nous avançons dans ce second confinement avec des questions, avec des inquiétudes, avec de l'impatience, des incompréhensions, avec de la fatigue. Alors, il est bon de prendre un temps, de mettre à part ce temps pour se reposer, se poser à nouveau, pour recevoir en nos cœurs et en nos âmes et en nos corps l'énergie d'une confiance sans condition, la douceur de la grâce généreuse, le courage de l'espérance, tout ce qui est déposé en chacun de nous par la source de toute vie et de tout amour, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Jésus le Christ. Bienvenue à vous dans ce temps de culte, et s'il ne se tient pas en assemblée dans ce lieu, dans ce temple, l'assemblée qui est Église l'est toujours, malgré les séparations et les distances, car c'est l'œuvre de l'esprit de communion qui nous relie les uns aux autres. Je vous invite à entrer dans la louange avec les 9 premiers versets du psaume 63. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Mon Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bienveillance est meilleure que la vie. Mes lèvres te glorifieront. Ainsi je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle. L'acclamation aux lèvres, ma bouche te louera. Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Amen. Au mois de septembre dernier, lorsque le parcours d'école biblique pour les enfants du foyer de l'âme a été organisé, nous avons décidé de parler au mois de novembre du prophète Jonas, celui qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Bien sûr, nous ignorions absolument qu'en novembre, nous serions à nouveau confinés. Mais néanmoins, dimanche dernier, nous avons parlé de Jonas avec les enfants, chacun étant chez soi, et nous avons même dessiné ensemble. Il est préférable de ne pas établir trop vite des parallèles entre la situation de Jonas et la nôtre dans ce temps de confinement. Dans le livre de Jonas, il n'est pas question de pandémie. Jonas ne partage sa situation avec personne, et le confinement ne peut être comparé sans précaution au temps passé par le prophète dans l'estomac du poisson, un grand poisson, et qui n'est pas une baleine, soyons clairs tout de suite. Mais le récit de Jonas, comme tous les textes bibliques, peut nous faire réfléchir sur notre temps, sur nos existences et nous donner à entendre quelque chose pour nous aujourd'hui. Nous lirons donc dans le livre de Jonas au chapitre 2, comme les enfants dimanche dernier, mais je vous invite d'abord à prier. Éternel Dieu de la vie, au moment d'ouvrir la Bible, pour y entendre la parole que tu nous adresses, nous t'en prions, viens nous rejoindre, là où nous sommes, là où nous en sommes. Si tu ne viens pas toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre et notre compréhension limitée. Mais si ton esprit nous éclaire, ta parole prendra tout son sens, notre marche s'orientera, notre chemin se précisera. Amen.
Alors avant de lire le chapitre 2 du prophète Jonas, un petit rappel du premier chapitre. Jonas, fils d'Amittai, est envoyé par la parole de Dieu vers Ninive pour y annoncer que l'Éternel est arrivé à bout de patience devant la méchanceté qui règne parmi les habitants de Ninive. Et aussitôt, entendant cette parole, Jonas, au lieu de se diriger vers Ninive, à l'est, prend la direction de l'ouest à l'opposé. Il fuit. Il ne veut pas faire ce que la parole de l'Éternel lui a dit de faire. Jonas est un prophète récalcitrant. Il descend à Jaffa, et s'embarque en direction de Tarsis, c'est-à-dire le bout du monde connu. Mais le vent et la tempête se lèvent, la situation du bateau devient désespérée. Les marins, qui sont des païens, réveillent Jonas qui dormait dans la cale, lui disent de prier son Dieu, sait-on jamais. Puis les marins tirent au sort pour savoir qui est responsable de ce malheur qui leur arrive. Et le sort tombe sur Jonas, qui explique alors qu'il fuit son Dieu. Et c'est Jonas lui-même qui dit aux marins de le jeter à la mer pour que la tempête se calme. Les marins hésitent, et après avoir prié le Dieu de Jonas de ne pas leur en vouloir, ils jettent le prophète à l'eau. La tempête s'apaise aussitôt. Les marins offrent un sacrifice au Dieu de Jonas, l'Éternel. Et voici à la suite le chapitre 2. L'Éternel fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas. Et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu. Tu m'as jeté dans les profondeurs au cœur des mers, les courants m'entourent, tous tes flots, toutes tes vagues sont passées sur moi. Et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux. Mais je verrai encore ton temple sacré. Les eaux m'ont enserré jusqu'à la gorge, l'abîme m'entoure, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Alors que je défaillais, je me suis souvenu de l'Éternel. Ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton temple sacré. Ceux qui s'attachent à des futilités illusoires éloignent d'eux la fidélité. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices en déclarant ma reconnaissance. Je m'acquitterai des vœux que j'ai faits. C'est à l'Éternel qu'appartient le salut. L'Éternel parla au poisson, qui vomit Jonas sur la terre ferme. Le livre du prophète Jonas est écrit comme un petit conte, avec de l'inattendu, des rebondissements du début jusqu'à la fin du livre, et avec aussi beaucoup d'humour. Il a été rédigé il y a environ 2500 ans, et il est témoin d'une tension entre 2 visions du peuple d'Israël et du monde, dans lequel ce peuple cherche son chemin, et aussi le monde dans lequel ce peuple cherche son identité. Fallait-il se resserrer sur soi, sur ses semblables, constituer un groupe homogène, voire fermé, quasiment étanche, ou bien se comprendre comme un peuple relié aux autres peuples? Dans la Bible, telle que nous la recevons aujourd'hui, Ancien et Nouveau Testament, le livre de Jonas est quant à lui profondément relié à d'autres écrits, relié de manière délibérée par son auteur, relié de manière tout aussi délibérée de la part d'auteurs d'autres livres plus tardifs,
qui ont puisé dans ces quelques lignes, le livre de Jonas est très bref, et qui ont tissé des liens de sens et d'interprétation avec leurs propres œuvres. Ainsi, les lecteurs que nous sommes sont-ils invités à bénéficier de ces dialogues d'un livre à d'autres, invités à les savourer, à les déployer, à les poursuivre, chacun en son temps et avec son regard. Cette lecture croisée, cette lecture rebondissant d'écho en écho, est une condition pour une lecture intelligente, une lecture ouverte, une lecture féconde. Tenez, rien que le nom du prophète nous entraîne d'un côté vers le livre de la Genèse, de l'autre côté vers les évangiles. Car Jonas signifie colombe. Jonas, comme la colombe qui, après le déluge, rapporte à Noé une feuille d'olivier, une feuille qui est le signe que le niveau de l'eau baisse, le signe que la vie sur terre va redevenir possible, et le signe précurseur de l'alliance que l'Éternel va passer avec tous les êtres vivants de la terre. Et puis aussi, Jonas comme la colombe, qui descend sur Jésus après son baptême par Jean dans le Jourdain, colombe donnée comme forme à l'Esprit Saint par les récits des évangélistes et qui est accompagnée par la voix venue du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et ce baptême ouvre ainsi à la nouvelle alliance en Jésus le Christ. De même, au 2e chapitre, nous avons lu la prière de Jonas, celle qu'il adresse à l'Éternel depuis le ventre du poisson. Cette prière, c'est un psaume, le psaume de Jonas, dans l'esprit des 150 autres rassemblés dans le livre des psaumes, où sont recueillis des louanges, des plaintes, des appels, des aveux, des liturgies accompagnant les événements de la vie des croyants et du peuple d'Israël. Mais ce psaume est prononcé depuis l'intérieur du ventre d'un poisson. Et cela, c'est quand même très original. Évidemment, nous n'avons pas besoin de croire qu'un homme a été avalé par un grand poisson. Il s'agit là d'une des nombreuses extravagances de ce conte qui brise l'ordre des choses, non pas tant par goût de l'extraordinaire, mais parce qu'un des effets recherchés par l'auteur est de désorienter les lecteurs, de bouleverser les certitudes, d'ouvrir l'esprit à un vent du large, peut-être bien par conviction que l'avenir naît du large et non de l'étroit, par conviction que le divin déborde largement les limites de l'esprit humain et de la religion. Ce matin, je vous propose d'explorer 3 pistes d'interprétation de cet épisode dans le ventre du poisson. 3 et même 4. La première interprétation, c'est que ce ventre est semblable à un tombeau. Jonas passe par un état qui est semblable à une mort. En effet, depuis le 1er chapitre, la trajectoire de Jonas est une trajectoire descendante. Il descend à Jaffa pour embarquer vers Tarsis. Il descend dans le fond du navire pour se coucher. Il descend donc dans le sommeil, un sommeil si profond qu'il n'est même pas réveillé par la tempête. Et puis, jeté à la mer, Jonas descend dans l'eau, encore plus bas que le bateau, avant d'être avalé par le grand poisson et de descendre dans son estomac. Et dans sa prière, dans son psaume, Jonas évoque les profondeurs des mers, l'abîme, sa descente jusqu'aux ancrages des montagnes et le séjour des morts, qui dans les représentations de son temps se situait sous la terre. Le séjour des morts, le Sheol, est une fosse. Le psaume de Jonas est un psaume des profondeurs, comme le psaume 130, qui commence ainsi « Depuis les profondeurs, je t'invoque, Éternel ». Jonas passe par la mort, une forme de mort. Lui qui a fui la parole de l'Éternel,
lui qui se tient à l'écart de ses semblables, descendant dans la cale du bateau, descendant dans le sommeil, ne parlant pas, ne voyant rien, lui qui finit même par vouloir être jeté à l'eau et descendre encore plus bas. L'écrivain américain Paul Auster écrit dans son livre « L'invention de la solitude » que le livre de Jonas est la plus dramatique histoire de solitude de toute la Bible, et que le refus de parler de Jonas indique le refus de se tourner vers les autres. C'est peut-être cela, c'est certainement cela, qui est comme la mort. Fuite, mutisme, solitude et même isolement, et jusqu'à la noyade, s'il n'y avait pas eu le poisson. Le ventre du poisson comme un tombeau. Oui, mais ce n'est pas la mort de Jonas. Ce n'est pas Jonas qui doit mourir, c'est plutôt sa trajectoire de mort. Ce qui se passe dans le ventre du poisson, c'est la mort de cette mort de Jonas, la mort de sa vie pour la mort de sa non-vie de fuite, de descente, d'évitement de la parole de Dieu et des autres, sa non-vie de se sentir toujours trop petit, car tout est grand par rapport à Jonas. La grande ville de Ninive, capitale d'un empire redouté pour sa violence et sa cruauté. Le grand vent et la grande tempête qui mettent en danger le bateau et ses occupants. La grande peur des marins apprenant que Jonas fuit son Dieu. Et le grand poisson que Dieu envoie et qui avale Jonas. Oui, de quoi se sentir tout petit, complètement dépassé par les événements, par ce qui arrive, incapable de faire face, de faire le poids, incapable de se tenir debout. Jonas n'a trouvé qu'une grande fuite, une grande descente pour n'être pas là, ni là où il est, ni là où l'Éternel l'appelait. Ne pas être là dans le monde, dans sa vie, dans la vie telle qu'elle est, même pour essayer qu'elle devienne autre, c'est cela qui est semblable à la mort. Et c'est cela qui va disparaître. Car ce n'est pas pour le dévorer que le poisson avale Jonas. Ce n'est pas pour tuer Jonas que l'Éternel envoie le poisson. Au contraire, c'est pour que Jonas vive. 3 jours et 3 nuits. Et comment ne pas entendre résonner dans ce chiffre 3, d'une part l'écho du chant du prophète Osée, le 3e jour, l'Éternel nous relèvera et nous vivrons devant lui. Comment ne pas se souvenir du 3e jour, le jour du passage de la mort à la vie, le jour de la résurrection, le jour de Pâques dans les évangiles. La volonté de l'Éternel, c'est la vie. Et c'est pour chaque humain qu'il choisisse la vie. Alors, dans une deuxième interprétation, qui n'exclut pas la précédente, nous pouvons comprendre le ventre du poisson comme une matrice, où Jonas commence une trajectoire de vie. Nous pouvons comprendre le ventre du poisson comme un utérus, d'où l'homme est expulsé pour venir sur la terre ferme, après le déluge, venir au monde et s'y tenir comme vivant. Dans le ventre du poisson, Jonas est environné de vie, celle du poisson qui palpite tout autour de lui. Mais dans le texte hébreu, il est une chose remarquable. À ce moment-là du récit, le poisson est devenu une poissonne, avec un élément maternel. Ses entrailles sont le lieu où Jonas, qui ne peut plus fuir, est livré à lui-même, mais non pour l'ennui ou le désespoir, mais pour un retour sur lui-même, en lui-même, comme le fait dans une parabole racontée par Jésus l'enfant prodigue, le fils perdu et retrouvé, mort et revenu à la vie. 3 jours et 3 nuits, c'est le temps qu'il faut à Jonas pour effectuer une autre descente,
justement la seule qu'il n'avait pas encore effectuée, justement celle qui importait une descente en lui-même, dans les profondeurs de son âme, de son être. Dans les entrailles du poisson, de la poissonne, Jonas se retrouve et retrouve la sensation de la vie, de sa vie. Et c'est comme une nouvelle naissance, autre naissance que la naissance biologique. Car c'est par lui-même que Jonas était menacé. Pas par la parole de l'Éternel, ni par la tempête, ni par le grand poisson, mais par son refus d'être, son refus de devenir, son refus de venir au monde. Et c'est ce refus qu'il abandonne enfin. Et il se retrouve non comme un pauvre petit homme tout seul dans le ventre d'un grand poisson, mais comme Jonas, fils d'Amittai, c'est-à-dire littéralement Jonas, fils de Dieu et vérité. Jonas qui fait partie du peuple avec lequel Dieu a fait alliance. Et Jonas prie avec les mots et la foi des psaumes de son peuple, de sa propre foi. De Jonas qui fuit à Jonas qui vit, dans le ventre du poisson comme lieu propice au retournement et à la naissance pour devenir, il n'y avait peut-être qu'un faible écart, 3 fois rien, un cri, dit le récit. Le désir de vivre qui jaillit du plus profond de l'être et qui passe dans ce cri, un cri vers l'Éternel depuis les profondeurs où Jonas a glissé. Et Jonas répond enfin à la parole de l'Éternel. Oh, il ne répond pas « Bon, d'accord, je vais à Ninive ». La réponse de Jonas, c'est d'exprimer qu'il est là. Une réponse commence toujours ainsi. Même une réponse balbutiante, même une réponse incomplète. Un cri, un mot qui dit d'abord « Je suis là ». Et ce cri parle d'un désir de vivre même dans le risque, même dans la peine, même dans l'épreuve. Peut-être même est-ce son propre cri qui révèle à Jonas qu'il veut vivre, qu'il veut être vivant, qu'il veut choisir la vie. Dans sa prière, parce qu'il se tient devant Dieu, Jonas regarde enfin où il en est. Il peut enfin voir ce qui lui arrive, exprimer ce qu'il ressent et l'interpréter, plutôt que de se laisser aller à sa pente de peur et de fuite, plutôt que de se recroqueviller dans son refus, plutôt que de se cacher dans une profondeur quelconque ou derrière son sentiment d'être petit. En même temps, le ventre du poisson, même quand il est dit poissonne, n'est pas qualifié d'entrailles, avec le mot hébreu qui usuellement désigne l'utérus maternel, mais avec le mot qui renvoie à l'estomac, aux intestins, tout ce qui sert à la digestion. C'est la 3e interprétation, qui n'est pas exclusive des 2 précédentes. Jonas est l'objet d'un processus de digestion, avec des sucs digestifs et un malaxage qui vont faire craquer et dissoudre la carapace dans laquelle il s'est réfugié, mais réfugié pour fuir, la carapace qui l'enferme, mais l'enferme hors de lui-même, hors des relations à Dieu et à autrui. Et ce processus de digestion parle de la difficulté, de l'épreuve, du temps, du cheminement nécessaire pour s'extirper des habitudes, des réponses faciles ou simplificatrices, des indifférences ou même du confort des protections accumulées pour s'éviter de souffrir, de se remettre en cause et de vivre. Mais n'allons pas croire que cette digestion aboutit à un Jonas tout parfait. Par exemple, il se trompe en attribuant à Dieu la responsabilité de sa descente dans les profondeurs de ce qui était comme la mort. Il se trompe, ou il se cache encore un peu,
dans ce réflexe ô combien humain de faire porter à autrui la responsabilité de ce que nous avons nous-mêmes noué et emmêlé. Souvenons-nous encore de la Genèse, de la femme qui dit à Dieu « Ce n'est pas moi, c'est le serpent », de l'homme qui dit « Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée ». Mais peut-être vaut-il mieux, pour l'être et le devenir, risquer une parole de prière, même erronée, plutôt que de s'en tenir à un mutisme mortifère. Paul Auster écrit encore à propos de Jonas « Dans les ténèbres de cette solitude qu'est la mort, la langue finalement se délie, et dès l'instant où elle commence à parler, la réponse vient. Et même s'il ne vient pas de réponse, l'homme a commencé à parler. » Dans la suite du récit, Jonas parlera encore à Dieu, pour râler, pour se plaindre, pour contester, mais enfin il parle. Il se tient en relation avec un Dieu de patience, d'une patience qui espère l'humain en tout lieu et en tout temps, y compris dans les lieux de fuite et dans les temps d'absence. Un Dieu qui n'abandonne pas, mais qui insiste, même par des moyens, des vecteurs plutôt étranges et inattendus. Un Dieu de large accueil, que même les marins païens ont été capables de reconnaître. Un Dieu de grâce, qui est Dieu pour l'être, celui qui fait être et advenir, le Dieu dont le nom imprononçable est l'élan même de la vie. Jonas s'est retrouvé dans le tohu-bohu, dans le chaos. Mer, grande bête marine, jusqu'à ce qu'il se souvienne du Dieu créateur et sauveur. Il est question là, et c'est une quatrième interprétation de l'image du ventre du poisson, il est question là d'une part secrète, extrêmement intime de toute personne qui cherche, qui croit. La part intime et secrète qui est celle de la relation à Dieu, car la foi ne peut pas être toujours et en tout exposée et visible par autrui. Il y a cette part cachée, mystérieuse, énigmatique, qui correspond à cette présence secrète, mystérieuse, de l'Éternel présent, vivant en nous. Et seul Jonas pouvait retrouver en lui, pour lui, le contact avec cette présence, avec cette parole en lui, non seulement la parole qu'il appelait et qu'il fuyait, mais cette parole qui, tapie, enfouie en lui, l'attendait et croyait en lui. Alors Jonas a trouvé un sens et une espérance. Et alors le poisson le rejette sur la terre ferme, la terre où nous sommes vivants, la terre où Dieu fait alliance avec les êtres vivants, la terre ferme comme réalité du monde comprise dans la lumière, l'Orient, l'orientation de la création qui est appel à vivre, à faire vivre, à aider à vivre. Amen. Prenons un temps de silence avant d'écouter le jeu d'orgue.
rassemblons-nous dans la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, nous nous tournons vers toi dans la prière parce que notre monde est troublé, bouleversé, parce que nous voyons et prévoyons tant de difficultés présentes et à venir. Tant de personnes sont jetées dans les profondeurs de la maladie, du deuil, de l'angoisse. Tant de personnes sont enfermées dans les profondeurs de la peur, de la fatigue, du désespoir. Et des profondeurs, elles t'invoquent, mais parfois ne savent pas ou n'osent pas. Nous te prions avec elles, pour elles et pour nous. Nous te prions avec et pour ceux qui sont descendus aux racines des montagnes et ne voient pas d'issue. Nous te prions avec et pour ceux sur qui les verrous du monde se referment et qui ne voient pas d'avenir. Nous te prions avec et pour ceux que le désarroi enserre, ceux qui sont noués, chargés, étouffés de soucis et d'épreuves. Nous te présentons les prières de petits mots, de soupirs, de sanglots, de silence. Éternel, Dieu créateur et sauveur, nous nous souviendrons de toi, de la patience qui espère, de l'amour qui relève, de la confiance qui encourage. Et nous nous tiendrons sur la terre, en vivant solidaires, reliés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent. Nous pouvons dire ensemble, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, de là où nous sommes jusque là où nous irons, le Christ nous accompagne. De ce que nous sommes à ce que nous deviendrons, par l'Esprit, le Christ nous éclaire. Des généralités que nous dirons, au signe de la grâce que nous poserons, le Christ nous encourage, et ainsi, Dieu nous bénit. Amen.